Eh bien bonjour, moi c'est Anthony Parisero d'Aurea Structure et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du logiciel Aurea No Code, donc qui est un logiciel open source gratuit qui permet du coup de réaliser des notes de calcul selon l'Eurocode 5, enfin selon l'Eurocode on va dire, de manière graphique, donc d'où le no code. Ce logiciel, moi personnellement, je l'utilise depuis quand même un petit moment. Il me permet notamment de générer assez rapidement les hypothèses de charge en calculant notamment les actions sur mon projet, donc que ce soit pour le vent, la neige, etc. Et je l'utilise aussi beaucoup pour la réalisation des notes des assemblages. Que ce soit du coup les assemblages bois ou les assemblages métalliques. Et donc aujourd'hui, donc à l'heure actuelle en tout cas, donc on est début avril, la première version du logiciel a été publiée. Elle ne concerne du coup que les éléments droits. Mais actuellement, vous voyez, de mon côté, j'ai développé beaucoup de modules, de catalogues qui permettent globalement de balayer quand même relativement tous les calculs dans la construction. Donc on commence tout de suite avec une présentation rapide de l'interface du logiciel. Donc sur la gauche, on retrouve nos catalogues ou nos modules. Donc vous devriez en avoir pour l'instant qu'un seul ou deux avec le projet. Quand on déroule du coup un module, on retrouve ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'appelle une classe. Donc pourquoi une classe? Parce que le logiciel est développé sous Python, donc le langage de programmation. Et donc la programmation no code, ça reste quand même de la programmation, et le langage qui est sous-jacent, excusez-moi, au catalogue, c'est donc Python. Et donc Python est un langage orienté objet, ce qui veut dire que on utilise des composants qui ont des sous-composants, voilà, pour faire assez simple. Si vous prenez une voiture, ça va être donc notre classe, notre composant principal, et cette voiture, on va avoir des fonctions, ça va être avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, et donc de la même manière, nos classes vont avoir des fonctions du coup intégrées. Voilà. Donc si par exemple je prends cette brique, donc cette classe ou cette brique, cisaillement, je peux aller voir dans fonctions et je vois que j'ai différentes fonctions du coup qui sont reliées à cette brique-ci. Voilà. Donc on a un petit bouton qui permet de dérouler la totalité des catalogues ou alors de les refermer. Sinon on peut dérouler l'arbre via les petites flèches sur le côté. Au centre, on retrouve l'interface graphique, enfin notre grille. Donc ça va être l'élément qui va nous permettre de programmer. Au niveau des interactions, donc la molette pour zoomer et dézoomer, clic molette maintenu et on déplace à gauche, à droite, en haut. Ça nous permet du coup de bouger notre grille. Pour mettre un élément de l'arbre qui se trouve du coup à gauche, on clique gauche et on maintient et on fait un drag and drop. Et on relâche sur la grille. Donc voilà, on a notre petit élément du coup qui se trouve sur notre grille. Donc le but de la programmation graphique, ça va être de liaisonner bien sûr plusieurs briques. Donc pour liaisonner une brique, on va aller chercher en fait l'output d'un élément et on va le relier à l'input. Donc toujours clic gauche maintenu de l'output jusqu'à l'input. Et donc là on voit que nos éléments sont bien connectés. Voilà. Ensuite, au niveau de l'interface, sur la droite, du coup, on va retrouver deux onglets, donc un onglet attribut, un onglet fonction. Donc quand on clique sur une brique, on va avoir du coup les attributs, donc ça va être les attributs de notre brique à rentrer. Donc là, si je veux créer une barre, je vais avoir à rentrer notamment la largeur de la barre au moment de la pose, la hauteur de la barre au moment de la pose, son type de section,
Si c'est rectangulaire, circulaire. L'humidité initiale de pause, l'humidité finale, donc qui doit être normalement, actuellement en tout cas, tout le temps à 12%. La classe de mon bois, ma classe de service, est-ce qu'il y a un effet système ou pas sur cette barre, etc. etc. Pour remplir ces attributs, vous avez toujours en dessous du formulaire, vous avez toujours une description avec les arguments et ce que l'on vous demande. Donc B, c'est bien la largeur de pose de la pièce en millimètres. Ensuite, pour la classe mécanique du bois, etc. Donc vous avez toujours le descriptif en fait qui se trouve sur la droite ici. Ensuite, pour chaque brique, comme je le disais, on va avoir du coup des fonctions. Et ces fonctions, eh ben, c'est comme pour l'arbre sur la gauche. On va clic gauche maintenu et on va faire un drag and drop dans la grille. Donc si par exemple là je veux déterminer ma résistance de calcul en compression, de calcul de design en compression, eh bien je viens en fait glisser déposer. Et là on voit qu'on a une couleur qui est différente des briques précédentes. Pourquoi? Parce que c'est bien une fonction de la brique. Okay, donc ce serait, si je reprends l'exemple de ma petite voiture, ce serait du coup une fonction par exemple avancée de ma voiture. Et ça, ce serait ma voiture. Voilà. Au niveau de l'interface, excusez-moi, oui. Du coup, quand on a une fonction, quand on clique dessus, on voit qu'on n'a pas d'attribut, on a juste fonction. Donc, c'est-à-dire, on a juste à remplir finalement ce qu'on appelle ici attribut. Voilà. Et pareil avec un descriptif de ce que l'on attend et potentiellement ce que cette fonction retourne. Voilà. Autre possibilité, c'est quand vous êtes sur la brique, vous pouvez cliquer sur l'élément, sur la fonction qui correspond à la brique, et il vient vous afficher aussi en fait le descriptif de la fonction. Donc vous pouvez du coup voir ce que fait chaque fonction d'une brique. Autre possibilité d'affichage, ça va être du coup, avant de déplacer une brique, ça va être de double-cliquer sur la brique en question. Et dans attributs, du coup, vous allez retrouver le descriptif de la brique. Voilà. Pour la classe cisaillement, une classe qui permet de vérifier la compression. Pour la classe compression, pardon, de vérifier la compression et l'instabilité au flandement à l'EC5. Voilà. Et enfin, le dernier élément graphique, ce sera la petite boîte du dessous qui, elle, affiche en fait les résultats de quand on lance une fonction. Elle permet d'avoir directement le résultat de cette fonction qui s'affiche ici. Voilà. Donc, comment on lance une fonction? Eh bien, on vient sur notre brique, on remplit nos arguments et on fait exécuter la fonction. Pareil pour la création d'une classe, on remplit les attributs et on fait créer l'objet. Voilà. Donc si par exemple je me mets ici que je remplis du coup une barre, je sais pas, de manière totalement aléatoire, hein, 100, 200 c'est 24, je fais créer l'objet et donc là il me dit que j'ai bien créé ma barre et il faut donc que je remplisse mes éléments individuellement de cette manière. Disons qu'elle fait 5 mètres, puisque c'est des millimètres que le logiciel demande. Je fais créer l'objet, et donc j'ai bien créé aussi mon objet. Enfin, la même chose pour la fonction, donc on va dire que c'est du moyen terme, qu'on est bien en fondamental. Je fais exécuter la fonction, et on voit que en retour, j'obtiens bien du coup mon FC0D de cette du coup fonction.
Bon alors voilà, on a déterminé du coup notre résistance de calcul, mais c'est pas suffisant. Nous ce qu'on recherche globalement c'est un taux. Et donc là, ça nécessite, c'est un parti pris hein, de connaître du coup les eurocodes. Et le but, ça va vraiment être de déclarer en fait chaque fonction qui nous permet de déterminer le taux. Et du coup, ces fonctions, elles doivent être dans un ordre plutôt spécifique, c'est-à-dire en fait celui du calcul, d'accord? Pourquoi avoir fait ce choix-là? C'est simplement que la programmation graphique nous permet de savoir exactement ce qui est réalisé. Le but, c'est de réaliser des notes de calcul où je sais exactement ce qui a été fait et dans quel ordre, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai besoin de mon sigma C0D et puis j'ai besoin ensuite de mon taux de travail. Ensuite, avoir les fonctions individuelles, et parfois c'est quand même vachement pratique puisque on n'a peut-être pas besoin d'avoir le sigma C0D ou le taux C0D à remplir et on a peut-être besoin, je ne sais pas pourquoi, que du FC0D là dans notre cas quoi. Mais voilà. Donc on relie les fonctions entre elles. Donc elles font toutes partie ces fonctions de la brique compression. Hein. On le voit ici. Donc ça vient du module EC5 élément droit, de la brique compression, et là c'est le nom de la fonction. Voilà. Pourquoi on a cette désignation ici alors qu'on a sigma C0D au-dessus? C'est parce que en fait sur chaque élément vous pouvez changer le nom. Donc par exemple notamment sur la barre, je vais faire soit clic droit et je vais avoir du coup l'affichage des possibilités, soit je peux faire le raccourci. Donc là, pour modifier le nom d'une barre, c'est M. Voilà. Ensuite, pour ajouter un attribut en input et en output, on le verra tout à l'heure, c'est une fonction très utile qui permet du coup, au niveau de la programmation graphique, de ne pas avoir à ressaisir des éléments qu'on a déjà rentrés. Donc je vais faire modifier, et puis je vais rentrer par exemple le nom de ma barre. Donc là, ça doit être, je sais pas, en sommier, en 100-200. Et on voit bien que du coup, j'ai mon nom qui a changé. Par contre, le sous-titre, lui, reste bien avec l'objet de base. Voilà. Donc, j'ai rempli mon FC0D. Le sigma C0D, il faudra que je le remplisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais vous présenter une autre fonctionnalité. Du coup, c'est ce que j'appelle le fast parameter, c'est-à-dire on peut configurer directement dans l'interface graphique des données. Donc là, on va dire que par exemple le sigma, le FC0D, donc l'effort en compression, donc là, cette fois-ci en kilonewton, hein, donc on va dire que ça va être 5 arbitrairement, et on va faire du coup exécuter la fonction. Voilà. Donc, je peux en fait cocher, décocher. Si je décoche, si je saisis ma ligne, l'attribut sur la droite, et que je fais exécuter la fonction, il me change tout de suite, dans l'affichage graphique, la valeur de FC0D. Ça permet aussi, du coup, de passer en revue rapidement, en fait, quels sont les paramètres donnés pour chaque élément, sans avoir à cliquer sur chaque brique. Voilà. Donc le sigma, il me l'a calculé. Ensuite, pour l'auto en compression, eh bien, il me demande si je veux ajouter de la flexion. Et donc, en fait, ce qu'il me demande, c'est l'objet flexion. Voilà. Avec les taux de travaux préalablement calculés. Et bien donc ça veut dire qu'il me demande actuellement en fait de lui fournir l'objet flexion en paramètre d'entrée ici. Voilà. Et bien donc ça, on va le faire juste après avoir calculé cet élément-là, mais pour la flexion, puisque si je cherche à déterminer mon action principale comme étant de la compression, ça veut dire que l'action d'accompagnement est du coup la flexion, qu'on est en fait plutôt là, si on faisait cet élément-là, on serait plutôt sur un poteau. Donc on aurait déterminé d'abord la flexion et ensuite la compression qu'on aurait transmis à la compression. Sauf que nous, on vient de dire qu'on était sur un sommier, et donc on va d'abord calculer la compression et ensuite ajouter la flexion, puisque la
l'accompagnement, enfin la charge d'accompagnement, ce sera du coup une charge axiale, mais notre élément, lui, est bien horizontal. Alors je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais on pourra y revenir. C'est assez spécifique, c'est simplement la manière dont là est configuré le logiciel pour prendre en compte les différentes possibilités qu'on retrouve dans la vie courante, notamment sur le calcul de poteaux ou alors de poutres. Voilà. Donc on va dire actuellement qu'on n'en a pas. Donc on n'a pas de flexion à transmettre, hein, c'est un objet optionnel. Et donc là, il va nous calculer en fait les taux uniquement pour la compression. Voilà. Donc là, on obtient des taux. Donc là, on est à 2% de travail, 21%, 22% et 83%. Donc voilà. Donc là, ici, on aurait la base peut-être d'une note de calcul. Donc ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est du coup l'éditeur de notes de calcul, en sachant que cet élément-là, du coup, on pourrait faire fichier, sauver, et sauver la map comme modèle, ou alors la sauver sous un fichier enregistré en local sur votre PC ou sur le serveur de l'entreprise, et vous pourriez du coup la rouvrir sans problème derrière. Voilà, avec la note de calcul du coup reliée. Donc l'objectif de ce logiciel, bien évidemment, c'est pas de à chaque fois configurer la programmation graphique, hein, c'est de bien enregistrer en fait des modèles et de réutiliser ces modèles en faisant ouvrir un modèle et de l'ajouter en fait dans le projet que vous utilisez, sur lequel vous êtes actuellement. Voilà. Et donc c'est comme ça que on va gagner du temps, en tout cas sur des petits projets, notamment comme je le disais, hein, sur d'édition d'hypothèses de charge avec le calcul des actions, sur du calcul d'assemblage, ou alors même sur des calculs de barres, hein, si vous avez, je sais pas, un linteau excusez-moi, individuel à calculer, et ben peut-être que ça peut être une solution plus rapide que de modéliser toute une barre sur un modèle, sur un logiciel aux éléments finis en modèle 3D ou autre. Et ensuite, sur des notes de calcul qui sont plus complexes, ça vous permet d'avoir beaucoup de flexibilité et de savoir exactement ce que vous faites, comme je le disais, en développant chaque brique les unes à la suite des autres. Et notamment, ça permet aussi aux gens qui réutiliseront ce modèle derrière, eh bien de comprendre rapidement et facilement en fait ce que fait votre map, quoi. Donc en tout cas, c'est comme cela que je l'avais imaginé. Je suis curieux du coup d'avoir vos retours. N'hésitez pas à les laisser en commentaire ou m'envoyer un petit message sur contact@urea-structure.fr. Je vous répondrai sans problème, dans les meilleurs délais, et je serai ravi d'échanger avec vous sur comment améliorer ce petit logiciel et comment vous le verrez dans votre utilisation quotidienne. Voilà. Donc, comme je le disais, maintenant on va éditer notre note de calcul. Donc on va aller en haut à gauche dans note de calcul et on va créer un rapport. Ici, du coup, il me demande le nom de mon fichier de mon rapport. Donc le fichier de configuration, là, ici. Donc, je sais pas, je vais l'appeler sommier. Sommier, je vais faire enregistrer. Et donc là, on a une page qui s'ouvre en simultané. Donc moi, pour la problématique de l'enregistrement de cette vidéo, je ne vais pas pouvoir la mettre en simultané, mais vous pouvez le mettre en simultané, et le gros avantage du coup, c'est que vous pouvez modifier en fait un élément sur l'interface no code et la mettre à jour automatiquement, votre note de calcul. Donc je vous le présenterai dans un instant. Donc voilà, on a une page blanche pour notre projet. Donc on peut configurer l'entête en donnant le nom de notre projet, l'annexe, la date à laquelle on l'a fait, et puis le nom de la personne qui l'édite.
Globalement, on va retrouver un arbre un arbre déroulant, un arbre hiérarchique, je sais pas trop comment on dit, sur la gauche. Et en fait, cet arbre, ça va être exactement l'ordre dans lequel on a connecté nos éléments. Ce que je veux dire par là, c'est que si je déroule le sommier, qui est en fait la première brique ici, donc qui est notre barre, tout de suite après, je vais trouver compression. Et tout de suite après compression, je vais trouver du coup notre fonction, fc0d, et ensuite sigma c0d, etc., etc. Et bien, dans l'arbre, ça va être la même chose. Après compression, du coup, je retrouve bien fc0d. Après fc0d, je retrouve bien sigma c0d. Et enfin, les taux de travaux. Donc, en noir, c'est la classe, donc la brique principale. Et puis en jaune, les fonctions associées à cette classe. Et on voit qu'en dessous, on a plein de paramètres. Et donc, tous ces paramètres, c'est via la coche, la checkbox, vous allez pouvoir du coup les afficher dans votre note de calcul. Ou pas, hein, c'est votre choix. Et donc on va pouvoir du coup venir cocher les éléments qu'on veut afficher dans cette note de calcul. Si je reprends au niveau de l'interface graphique, donc sur la droite, vous l'avez bien compris, vous avez votre note de calcul, donc qui est en fait au format HTML et que vous allez pouvoir imprimer au format PDF. Sur le haut, on va retrouver en fait une barre d'action qui peut être déplacée si vous le souhaitez en mode flottant ou alors liaisonné à gauche ou en haut. De base, ça s'affichera toujours en haut. Et donc cette barre d'action, eh bien, elle vous permet de faire plusieurs petites choses. Ces deux boutons fonctionnent mais ne sont pas très utilisés. En tout cas, je ne vous conseille pas pour le moment de les utiliser puisqu'en fait, ils n'impactent que le HTML mais pas les paramètres réels dans le fichier de paramétrage. Voilà, pour le moment en tout cas. Par contre, ce premier bouton, c'est synchroniser, et celui-là, il est très important parce que, comme je vous disais, si vous modifiez dans l'interface no code, en fait, je sais pas, l'effort axial du coup sur la barre, et bien en synchronisant dans la note de calcul, vous allez en fait mettre à jour automatiquement toute votre note de calcul et les formules associées. Je vais vous faire un exemple très rapide là. Donc pour créer la note, il faut insérer un titre, donc qui vont être, on voit qu'on a sommaire ici, donc ça va être nos en-têtes en fait de chaque élément. Donc là par exemple, moi ça pourrait être je sais pas, général. Ensuite on vient sélectionner le numéro, donc on a jusqu'à 3 sous-arborescences, enfin 2 sous-arborescences. Donc voilà. À chaque fois on a des raccourcis, donc pour le titre, le raccourci c'est T, et donc on va pouvoir créer à la volée du coup nos titres. Donc le deuxième ça va être, je sais pas, compression, ça va être le chapitre 2, et donc on voit qu'il s'ajoute dans ma page petit à petit. Et donc par exemple pour le chapitre général, je vais mettre peut-être en paramètres les dimensions de ma poutre. Je vais mettre aussi peut-être dans un premier temps mes caractéristiques mécaniques. Et donc, ils vont s'afficher dans l'ordre d'apparition des arguments ou des tableaux. Donc là, on va d'abord avoir la base, la hauteur, et puis ensuite, on va avoir un tableau qui s'affiche. Si je sélectionne le K-mode, il va m'afficher du coup la base, la hauteur, le K-mode, et ensuite les caractéristiques méca. C'est pour ça, dans l'ordre dans lequel je veux positionner mes éléments, si je sélectionne plusieurs éléments, il faut que je réfléchisse un peu à comment j'organise ma note de calcul. Donc ensuite, on va pouvoir en fait sélectionner ici un titre qu'on a préalablement créé, donc là ça va être général, et ensuite donner une position dans le chapitre. Voilà. Donc là, moi, ça va être le premier élément. Et donc voilà ce qui apparaît. On a bien du coup notre base
200 mm, notre hauteur de 200 mm, et puis les caractéristiques mécaniques associées à la classe du coup C24 qu'on a paramétré précédemment. Et bien pour vous montrer cette partie synchronisation, dans compression, je vais ajouter rapidement une fonction. Donc pour ajouter en fait une fonction, un calcul, on vient en fait cliquer sur les fonctions en jaune, et on va du coup les insérer, voilà, notamment dans compression. Je vais pas mettre les taux tout de suite, donc toujours dans position 1 dans le chapitre compression, et donc on voit que on a du coup une autre fonction qui s'affiche de manière mathématique, enfin comme si on l'avait écrit finalement à la main en déroulant l'opération mathématique, qui vient s'afficher. On voit aussi qu'on a les unités et que à la fin on obtient, peu importe l'unité affichée, on obtient la bonne unité finale. Donc là on est bien. Donc c'est l'unité en fait qui nous permet de voir le plus facilement en fait la valeur. Donc là on est à 300 kPa, et donc c'est 300 kPa si on affiche le taux. Et donc là, si je veux afficher le taux en deuxième position, c'est-à-dire, ça c'est mon élément 1, donc la deuxième position elle va être là, il va s'afficher en dessous. Si je veux l'afficher du coup en premier élément, je remets du coup le numéro 1, il va s'afficher là. Donc si je reclique sur taux, voilà, j'ai remis du coup mon taux au-dessus de l'élément précédemment intégré. Si je voulais insérer ici, du coup vous avez compris, ça c'est 1, donc ça ce serait 2, ça ce serait 3, ça ce serait 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, et donc l'élément qu'on va insérer c'est 4, 1, 2, c'est l'élément qu'on va insérer, 1, 2, 3, c'est l'élément qu'on va insérer. Voilà. Donc pour ce qui est de la suppression, je peux donc, si je ne souhaite pas cet élément ici, mais que je souhaite bien le conserver en bas, je peux du coup aller en haut de notre éditeur de notes de calcul, et je peux faire du coup supprimer un ou des éléments. Et donc le raccourci pour cet élément, c'est le raccourci, la touche D sur votre clavier. Et donc ici, on vient sélectionner en fait la position dans le chapitre de l'élément qu'on veut supprimer. Donc moi, je me trouve bien dans le chapitre compression. L'élément que je veux supprimer, c'est bien le premier. Et donc là, c'est une fonction que je veux supprimer. Comment je sais que c'est une fonction? Déjà, l'affichage, mais surtout par rapport au cadre. Le cadre doré, ça correspond toujours à une fonction. Un cadre qui va être en couleur bleue, ça va être du coup ce que j'appelle un argument, ça va être des affichages des arguments. Supprimer une image, bon bah ça c'est quand vous avez inséré une image. Supprimer un paragraphe, c'est quand vous avez inséré un paragraphe, on va le faire juste après la suppression. Et on peut aussi du coup supprimer les tableaux, et les tableaux bah, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Et donc ça va être bien le numéro de l'élément qu'on souhaite supprimer dans le chapitre. Si par exemple je voulais supprimer le tableau ici, je n'ai qu'un tableau dans le chapitre général, donc la position dans le chapitre ce serait 1. Voilà. Si j'avais deux tableaux, un autre tableau ici que je voulais supprimer du coup le deuxième, j'aurais mis du coup une position 2. Je ne prends pas en compte les autres éléments d'un type différent. Voilà. Donc là, nous, c'est le premier qu'on veut supprimer. Donc, je fais valider. Voilà. Donc, on voit bien que la suppression a été réalisée. Donc, comme je vous disais, on peut ajouter des commentaires ou un paragraphe. Et donc, ça fonctionne encore une fois avec la position dans le chapitre, mais cette fois-ci, on compte tous les éléments. Donc si par exemple je veux l'intégrer entre mes arguments et mon tableau, eh bien je vais dans Général et la position donc 1, 2 ici, 3 mon tableau. Et si je voulais le poser derrière le tableau, ben, du coup 4. Donc là on va dire 2, je vais mettre n'importe quoi. Et donc j'ai bien mon texte qui s'affiche ici. Voilà.
Donc vous pouvez aussi ajouter une image, le même principe, hein, vous sélectionnez le chapitre et vous donnez la position dans le chapitre. Et donc voilà pour les outils, en tout cas pour l'édition des notes de calcul. Ces deux éléments là pour l'instant ne sont pas encore intégrés, mais ils le seront très prochainement. Et vous pouvez ensuite imprimer du coup votre note de calcul en PDF. En sachant que quand vous avez enregistré les paramètres tout à l'heure, vous créez en même temps un fichier HTML donc qui peut être ouvert sur votre navigateur web, que ce soit Chrome, que ce soit Mozilla, Edge, peu importe. Et donc vous pouvez voir vos notes de calcul directement sur le web sans forcément l'imprimer par le PDF. Voilà. Je vais continuer à vous montrer un peu la puissance du logiciel, notamment sur l'édition des notes de calcul, puisque comme on a vu, on peut insérer du coup des paramètres, donc qu'on retrouve ici. Mais ces paramètres, pour certains, ils ont des formules qui sont associées. Donc si par exemple pour la compression, je veux obtenir le cas Y ou le cas Z qui permet de calculer ensuite le KCY, KCZ pour le flambant en compression, eh bien je vais pouvoir sélectionner cet élément, mettre dans le chapitre, donc là on va dire en position 1, je ne vais pas m'embêter, et donc il m'affiche la formule qui m'a permis de déterminer le KY. C'est pour ça que vous pouvez réellement faire une note de calcul, afficher, je veux dire, dans votre note de calcul, vraiment tout ce qui vous intéresse. Vous avez un choix qui est total. Donc par exemple pour le KCAX, ça va être la même chose. On retrouve la formule avec le KY du coup qu'on a déterminé juste au-dessus. Voilà. À savoir que quand vous faites un modèle du coup de votre no-code, si vous avez réalisé une note de calcul, et cette note de calcul du coup elle est associée à votre modèle. Donc une fois que vous avez généré votre note de calcul, vous allez pouvoir la dupliquer et refaire du coup vos notes de calcul pour différents projets, sans avoir à tout reparamétrer à chaque fois. Un autre élément très important et qui fait la puissance de ce petit logiciel, c'est que on peut synchroniser ce qu'on réalise du coup sur l'interface no-code directement avec la note de calcul. Donc si on a une modification, en fait, on va aller cliquer sur ce petit bouton en haut qui s'appelle synchroniser, et donc toute notre note va être mise à jour avec notamment les formules qui se mettent automatiquement à jour aussi. Donc là, on voit qu'on est à 10 kN. Si je change l'élément, donc alors 10 kN, ce qui donne 500 kPa, donc on le retrouve ici. Si je change et que je reviens sur du 6 kN, j'exécute ma fonction, d'accord. Donc mon sigma C0D, il passe à 300 kPa. Et par contre, si je veux mettre à jour les taux, il faut aussi que je clique sur taux et que je fasse exécuter la fonction pour qu'il mette à jour du coup les taux de travaux. Si je n'ai pas envie de relancer manuellement en fait tous les éléments qui arrivent derrière en fait la fonction que j'ai modifiée, je vais quand même devoir changer la valeur et faire exécuter ma fonction de base, mais par contre pour enregistrer la nouvelle valeur dans cette fonction, mais par contre je peux aller sur une brique précédente, donc une classe précédente, et je peux aller dans l'onglet fonction faire exécuter tout depuis ce nœud. Donc quand je clique, voilà, on voit les résultats du coup de l'ensemble des éléments qui se trouvent derrière la brique que j'ai exécutée, et donc le calcul se refait automatiquement. Donc si je reviens dans ma note de calcul et que je fais synchroniser, donc on devrait voir apparaître maintenant 6 kN, 300 kPa, et la mise à jour du coup des taux. Voilà, c'est bien le cas. Donc fonctionnalité très puissante qui permet du coup de paramétrer et de reprendre des notes de calcul déjà existantes assez rapidement si vous avez des indices, des changements de section, des changements de longueur, etc. etc. Donc on a balayé globalement toutes les fonctionnalités de ce petit logiciel pour l'édition des notes de calcul. Il me reste à vous présenter une dernière petite chose qui est
la modification notamment du style du logiciel et des notes de calcul, parce que les goûts et couleurs appartiennent à chacun. Et donc pour ça, on va revenir sur notre interface no-code, aller dans Options, et on va faire du coup personnaliser le style. Et donc ici on a des thèmes qui sont par défaut, mais c'est pas très important. Vous pouvez vous changer chaque élément en cliquant sur l'élément que vous souhaitez changer en cliquant du coup directement sur le bouton ici. Donc vous allez pouvoir changer vos couleurs. Si vous voulez mettre directement un thème, du coup vous sélectionnez votre thème, vous faites valider la modification et vous avez du coup le logiciel qui se met à jour avec les couleurs. Les éléments qu'on voit en bleu et en or, ils seront mis à jour quand vous relancerez le logiciel. Voilà. Et donc ce thème de couleur impacte aussi la note de calcul. Donc si je reviens sur mon éditeur et que je fais du coup actualiser, ma note de calcul va se mettre avec les couleurs du logiciel. Et donc c'est comme ça que vous pouvez changer le style de votre note. À savoir qu'on peut aussi modifier la police. Donc si par exemple je passe en ink free, la taille. Et donc si je fais valider et que je reviens sur ma note aussi va changer de police. Donc voilà. On est bien passé en ink free. Et enfin, le tout dernier élément, c'est que vous avez pu voir que dans l'interface no-code, il y avait un sens dans lequel on doit positionner les classes. Et oui, parce qu'on ne peut pas créer la compression avant d'avoir créé la classe bar. Ça vient de la programmation Python, comme je le disais, c'est donc un langage orienté objet. Et donc les classes, si vous connaissez un peu Python, elles peuvent être héritées entre elles. Et donc c'est bien le cas avec ce catalogue, c'est-à-dire que ma compression du coup est issue de ma classe bar. Si je reprends l'exemple de ma voiture, c'est comme si on avait en fait une classe voiture et qu'en fait on faisait un héritage de cette classe voiture pour dire que voilà, j'ai un type de voiture spécifique qui s'appelle, je sais pas, BMW, Mercedes, etc. Peu importe. Et bien là, ça va être la même chose. Il va falloir d'abord faire une barre et ensuite l'élément sous-jacent. Donc vous pouvez retrouver d'où vient en fait cette classe et de quel élément elle est héritée. En cliquant sur attribut, vous avez du coup dans la documentation l'élément d'où il vient. Donc cette classe est héritée de la classe bar provenant du module EC5 élément droit .py. Ou alors vous pouvez retrouver ces éléments dans options. Vous faites afficher le mind map du catalogue et donc là vous avez une représentation graphique du catalogue. Donc vous, normalement, vous devriez avoir accès pour le moment qu'à cause de ces 5 éléments droits et au A0 projet. Et donc on voit que normalement, c'est ce que j'aurais dû faire, on doit créer une classe projet, d'accord, et ensuite seulement une barre. Et une fois qu'on a créé notre barre, du coup, on peut réaliser la flexion, la traction, la compression, etc., le cisaillement directement. Du coup, j'aurais dû normalement, théoriquement, créer la classe projet avant la barre. Je vous conseille de le faire puisque c'est le seul élément, la barre, qui peut être créé en fait sans cet élément hérité. Et donc vous retrouvez aussi dans les catalogues tous les éléments qui sont hérités. Donc là on voit que par exemple pour ma barre, je suis théoriquement censé créer une classe projet qui vient du module A0. Donc si je vais dans A0, j'ai bien projet, mais par simplification, dans élément droit, j'ai aussi mon élément du module A0 projet qui existe aussi. Donc j'ai pas besoin tout le temps d'aller là-haut, etc. rechercher. Je l'ai déjà ici. Donc voilà. Ceci étant dit, je vais vous montrer du coup, par rapport à ce qu'on a pu voir sur le mind map,
qu'on peut créer du coup un objet flexion directement depuis bar. Et donc pour ça, je vais revenir sur le style par défaut. Donc vous pouvez faire réinitialiser les valeurs par défaut et donc il applique le style de base. Donc une fois que j'ai créé ma barre, et bien du coup j'aurais pu créer directement ma flexion en partant de mon sommier. Et donc ici j'aurais pu du coup donner ma longueur, donc les 5 mètres. Il m'aurait donc créé mon élément. Et donc si je rajoute une fonction pour avoir une donnée supplémentaire, donc on a dit qu'on était en moyen terme, on voit qu'il m'exécute bien ma fonction. La problématique, c'est que du coup on est sur de la programmation graphique et on ne souhaite pas, ou en tout cas le moins possible, à chaque fois re-rentrer des données. On est bien d'accord? Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des arguments en output et qu'on vient en fait liaisonner directement sur les attributs en input. Donc en fait, la longueur de 5 mètres, on l'a déjà rentré pour la compression. Donc pour notre cas, on va dire que c'est la bonne longueur. Et donc si je veux récupérer l'élément de 5 mètres, enfin la longueur de 5 mètres qui a déjà été rentrée, eh bien je ne vais pas positionner flexion tout de suite après mon sommier, mais je vais le positionner du coup derrière ma compression, le moment où j'initialise du coup les valeurs de longueur. Donc on peut supprimer un élément, donc un nœud, en cliquant dessus et en faisant supprimer sur votre clavier. C'est la même chose pour les liens, vous pouvez double-cliquer sur un lien, il le sélectionne et vous pouvez faire supprimer. Donc voilà. Et donc ensuite on va pouvoir remettre notre output derrière la compression. Et en argument du coup on va faire un output et on va aller chercher du coup la longueur. Donc là on va dire que c'est la longueur suivant l'axe Y, de flambement suivant l'axe Y. Et donc cet élément là je vais pouvoir le transmettre à mon argument d'input de la flexion. Donc là c'est ma longueur et donc normalement c'est la longueur de déversement, mais on va dire que pour l'exemple on est bon. Et donc maintenant, comme on a liaisonné notre output de longueur de compression sur notre longueur de flexion, dès que je vais changer la longueur du coup de compression, il va me changer du coup automatiquement la longueur de flexion. Donc, si je fais créer et que je fais exécuter tous mes nœuds, notamment faut refaire créer, excusez-moi. Donc si vous refaites créer sur la classe, et bien là on voit que automatiquement mon élément est passé à 6 mètres. Voilà, parce que j'ai changé la longueur de compression. Donc tous les éléments sous-jacents à ma classe flexion prendront une longueur de déversement du coup de 6 mètres. Donc voilà, c'est la méthode que vous devez utiliser pour vous faciliter la vie, notamment sur l'insertion des arguments. Et cette méthode du coup est relativement puissante puisqu'elle permet notamment sur les assemblages de récupérer toutes les caractéristiques des éléments, des barres que vous avez précédemment en fait dimensionnées. Donc voilà. Donc je remontre le raccourci. Donc pour ajouter un output ou un input, c'est O pour l'output, I pour l'input. Sinon vous pouvez faire du coup clic droit et donc là vous pouvez ajouter un attribut en output. Voilà. Et bien écoutez, pour moi c'est tout sur cette présentation du logiciel. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous créer quelques modèles avec cet outil-là. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos retours sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce que vous verrez de plus à intégrer dans le logiciel. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire part si vous êtes satisfait de ce petit logiciel, ça fait toujours plaisir. Je vais réaliser aussi une autre vidéo qui permettra de voir sans explication, où là je vais prendre un problème concret et vous montrer
la puissance du logiciel, notamment sur des éléments d'assemblage. Et donc ça, ce sera une vidéo qui devrait être publiée en même temps que celle que vous êtes en train de regarder. Donc n'hésitez pas à aller la voir dans un contexte de dimensionnement réel. Je vous remercie.